Mayotte, crise de l'eau, une politique raciste, nous nous interrogeons. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Pénurie d'eau à Mayotte, déforestation, infrastructure et j'en passe, les principales raisons de la crise, nous dit-on de ce côté-là. Depuis le mois de septembre, les Mahorais sont privés d'eau courante 2 jours sur 3. Voici les principales raisons de la pénurie d'eau qui touche Mayotte et ses habitants, en tout cas selon l'État français. À Mayotte, mesdames, messieurs, la pénurie d'eau entraîne de grosses restrictions auprès des habitants. Eh bien, la saison des pluies 2022-2023 a également enregistré 24% de précipitations en moins par rapport à l'année précédente. Du jamais vu depuis 1997, nous dit-on. Ce déficit n'a pas permis de remplir les nappes phréatiques ni les bassins de rétention qui fournissent la majorité de l'eau potable à Mayotte. Les 2 retenues collinaires de l'île ne sont pas remplies et surtout remplies qu'à 8 et 16%. La population mahoraise aujourd'hui a plus que doublé en 20 ans. Pourtant, les infrastructures ont peu évolué pour s'adapter à ces changements. Le réseau de canalisation vétuste provoque aussi des fuites importantes. 35% de l'eau produite serait perdue avant d'arriver jusqu'aux habitations, nous dit-on de ce côté-là. Pourtant, on nous dit, mesdames, messieurs, que c'est le 110e, oui, 110e département français. Eh bien, mesdames, messieurs, prise en charge des factures, nouvel acheminement d'eau par bateau, distribution de bouteilles gratuites, une réunion interministérielle à Matignon a débouché sur plusieurs décisions pour tenter d'endiguer la sécheresse inédite sur l'archipel français de l'océan Indien. Une question cependant que tout le monde se pose. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour prendre ce genre de décision? Tenir jusqu'au mois de novembre et ses premières pluies importantes, tel était en tout cas l'objectif affiché par l'État français dans la dramatique crise de l'eau à Mayotte. L'aggravation de la situation change cependant la donne et l'oblige à de nouvelles mesures qu'il a annoncées le jeudi 5 octobre dernier à l'issue d'une réunion interministérielle à Matignon, prise en charge par l'État des factures de septembre à décembre, compte tenu de la dégradation très importante du service rendu au public. Nouvel acheminement d'eau par bateau et tanker depuis les ports de Marseille, du Havre et de l'île de la Réunion. Et d'ici à la mi-novembre, distribution de bouteilles gratuites à d'autres que les 51 000 personnes identifiées comme vulnérables déjà servies. Eh bien, une autre question cependant. Quand on parle des 51 000 personnes identifiées comme vulnérables déjà servies, peut-on compter parmi eux les populations noires? Allez savoir. 300 militaires et civils seront donc déployés à Mayotte pour assurer la logistique de cette distribution, explique d'ailleurs le communiqué de la première ministre Elisabeth Borne-Stein, qui invoque un devoir de solidarité nationale au profit de la population mahoraise. La grande majorité des approvisionnements supplémentaires proviendra de l'Hexagone. L'intégralité des stocks stratégiques de la Réunion pourra être mobilisée. Les décisions en cours n'impacteront pas la fourniture d'eau du département. Mais pendant ce temps, de ce côté-là, eh bien, c'est la traque aux migrants. Ils sont pourchassés, chassés comme des bêtes sauvages pour qu'ils n'atteignent pas l'île. Et pendant ce temps, la population noire sur cette île, très belle d'ailleurs, eh bien, jusqu'à preuve de contraire, ne fait pas partie des personnes, on va le dire, vulnérables, qui auront de l'eau potable venant de très loin. Voilà pourquoi nous nous posons dans cette question, mesdames, messieurs, ce matin. Mayotte, crise de l'eau, une politique raciste. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbele, qui est astrophysicien et panafricaniste. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Mbele, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de l'émission Parole aux panafricanistes de Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique. Je t'écoute, Steve. Eh bien, nous sommes justement là pour parler de la crise de l'eau du côté de Mayotte. Nous nous posons la question de savoir, est-ce une politique raciste? Pourquoi avoir attendu jusqu'au 5 octobre dernier pour prendre les grandes décisions, alors que la crise de l'eau a démarré depuis plusieurs mois aujourd'hui du côté de Mayotte? En fait, dans ton chapeau, j'aimerais que tu précises quelque chose.
Parce que quand tu dis la population noire, tu veux dire par là qu'il y a presque autant de blancs ou autres que de noirs, ou c'est comment? Parce que, à que je sache, les Mahorais sont essentiellement des noirs. Des noirs. Et il n'y a pas beaucoup de blancs ou d'autres sur l'île. C'est justement pour dire qu'ils sont plus privilégiés que les noirs qui sont Donc, sur c'est l'île. la petite minorité là. Non, c'est pourquoi tu me précises. Ce qui va être servi en C'est ce que eau. Oui, Et pas la grande majorité. Exact. Sans distinguer s'ils sont Mahorais ou Ou pas. des autres îles de Mayotte. Eh ben, les Mahorais donc à se mordre les doigts. Parce que tu vois, j'ai regardé un peu les chiffres. Il y a des chiffres qui parlent. Oui. D'abord, c'est un archipel de 4 îles. C'est l'archipel des Comores. Oui. Bon, donc il y a eu un référendum en 1976 arrangé par Édouard Balladur et son équipe pour garder Mayotte dans le giron français. C'est-à-dire que eux ils décident qu'ils ne veulent pas être indépendants. Alors, je me pose quel est cet être humain qui a été colonisé, qui ne veut pas être indépendant. Et l'esclave, on demande ceux qui veulent être libres ou pas. Et il dit que non, moi je veux rester esclave. Ça a un sens. Bon, parce que la situation que tu évoques là maintenant là, il faut la faire remonter à ce moment-là. Oui. S'ils avaient dit qu'ils sont indépendants, est-ce qu'ils vivraient les mêmes choses? Et même s'ils vivaient les mêmes choses, ce serait un homme libre, libre de ses choix. Oui. Bon, alors, ils ont choisi d'être comme des chiens auprès de leur maître. La véritable interrogation, est-ce que c'est eux qui avaient choisi? Vous savez justement ce qui s'est passé en 1976. C'est les Mahorais qui ont choisi. C'est les Mahorais qui ont choisi. Oui, ils ont choisi. On aurait pu dire également que en Nouvelle-Calédonie, eux aussi, ils avaient choisi. Non, quand je dis qu'ils sont arrangés, non, c'est pas la même situation. D'abord, même la taille de l'île, c'est pas la même. La situation géographique n'est pas la même, même si c'est tous des populations noires. Oui. C'est pas la même situation. Je te dis, sinon tu vas être dans l'embrouille, tu vas pas comprendre. Et même, pourquoi même, si c'était pas le cas, je ne ferais pas le reproche là aux Mahorais eux-mêmes. Je leur fais le reproche de leur choix. C'est ça, en fait, le but de mon argumentation, c'est que je leur reproche ça. Oui. Et que d'autres ne refassent pas le même choix. Mais quand je dis que Édouard Balladur, ils se sont arrangés comment? C'est-à-dire que si on avait fait un vote pour tout l'archipel, et non pas île par île, n'est-ce pas, Mayotte aurait été forcément parmi les indépendantistes, puisqu'ils sont minoritaires dans les Comores. Une île sur 3, et la taille de l'île, c'est le 6e des 3 autres. Mayotte, c'est 370 et quelques kilomètres carrés, alors que les autres sont dans les 1800 et quelques kilomètres carrés, les 3 autres. Donc, Mayotte n'aurait, même en population, la population de reste des Comores, ça fait 3 fois la population de Mayotte. Donc, mélangé. Ça en avait fait un vote collectif. C'est-à-dire que, puisque c'est la même communauté historique, c'est le même peuple. Normalement, quand on fait un tel référendum, on va passer, si tu fais la même chose en France, oui. Imagine sous l'occupation allemande, tu avais demandé à certaines régions, par exemple, beaucoup plus sensibles au fascisme allemand, et tu sépares de Paris ou d'autres régions françaises. Il y a des gens qui auraient dit que nous sommes d'accord avec l'Allemagne. Tu vois, on fait jamais ça. Parce que même dans une famille, tu interroges une famille, c'est-à-dire que tu dis ta papa, maman et les enfants, tu demandes à chacun de donner son avis, ils vont pas tous avoir le même avis, hein. Sauf que c'est le soir la famille qui est en jeu. Donc il faut que l'avis vienne de la famille, et non pas de chaque individu composant la famille. La somme du tout n'est pas le tout. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc c'est de ça qu'il s'agit. La somme du tout, c'est-à-dire que 1, je les prends tous ensemble. C'est pas pareil que quand ils agissent en groupe. Le groupe et la somme du tout, c'est pas pareil. Tu vois, l'effet de groupe existe en physique. C'est que quand tu prends des électrons, tu les mets en collectivité, sous certaines conditions, par exemple à basse température, ils peuvent passer de fermions à bosons, c'est-à-dire se mettre par deux avec un comportement qui sera totalement différent que quand ils sont en individu. Parce que l'électron séparé est un individu. Un individu aime bien s'isoler des autres. Mais en groupe, il y a un comportement collectif qui est nouveau, qui donne lieu à des effets comme la superfluidité de l'hélium 3, qui donne lieu à la superconductivité. Je te dis ça pour te dire que ce sont les éléments physiques clairs que je connais. Donc, l'effet collectif et l'effet de groupe, c'est pas pareil, puisque les gens en physique ont fait la différence. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont séparé le référendum. Et Mayotte, de son plein gré, avec la majorité, a voté pour rester française. Et ça a évolué puisqu'il y a eu d'autres référendums qui ont eu lieu. Il y a eu un référendum, c'est en 2009, il y a eu un référendum en 1995, et l'autre en 2009. 2009, ça devient la départementalisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre Mayotte et les Antilles, ou même un département de l'Île-de-France. Et c'est là que le problème commence. Parce qu'au moins quand tu fais ça, bon, la Réunion, c'est un département français. Mais, tu vois, j'ai regardé les chiffres. Au niveau, par exemple, l'âge médian de la Réunion est meilleur que celui de la France de 10 points, 10 ans. Mais au niveau de l'espérance de vie de la Réunion approche celle de la France métropolitaine. Bon, quand tu vas à Martinique, c'est un peu la même chose. Voilà. Sauf que contrairement à la Réunion, qui voit sa population croître légèrement, un peu tendance africaine, la Martinique, c'est le contraire. La population décroît comme en France. Donc,
des avantages aux Martiniquais de ce côté-là. Et la population martiniquaise diminue parce qu'il y a une politique française qui veut que on les envoie en métropole et chez eux on envoie les métropolitains. Vous voyez, ça ils font ça en Nouvelle-Calédonie. Mais je dis par là que la Réunion, elle est bénéficiée de quelque chose au moins en termes de, tu vois, même l'eau que tu as parlé là, il y a quand même une réserve d'eau à la Réunion. Ils veulent l'envoyer là-bas. Ils projettent, je sais pas s'ils vont le faire, d'envoyer à Mayotte. Voilà. Donc c'est que la Réunion a un niveau de vie un peu meilleur. Tu vois, voilà. Mais ce n'est pas le cas des Comores, parce que quand tu dis je suis département français, il faudrait que ton niveau de vie soit le même que celui d'un département français en métropole, en tout cas qui s'en rapproche. Or c'est pas ou au moins comme en Corse. Or c'est pas le cas. Tu vois bien que eux, c'est comme un pays du tiers monde. Même l'âge médian dans les 3 autres îles des Comores est autour de 20 ans. C'est le panier supérieur de l'âge médian africain. Mais au niveau de Mayotte, il est bas. C'est presque comme au Tchad, c'est 16 ans, l'âge médian. Donc, ça veut dire que c'est un pays qui, même département français, est traité à l'africaine. Les problèmes de négligence, là, pour l'eau. C'est la même chose qu'on a essayé comme Ouattara. OK? Donc, ça veut dire qu'ils ont beau être à France, mais ils sont pas traités comme tels. L'État français ne les traite pas comme si c'était un vrai département. Donc, l'État français en tire profit. Parce que tu sais, quand tu gères une île, sur le plan militaire, sur le plan économique, tu as quand même une extension dans l'océan qui est énorme. Oui. Tu connais ça. Donc, c'est au profit de la France, sans compter qu'elle a ses bases militaires et sa présence un peu partout. Et puis, au profit de tous ces bienfaits halieutiques. Et si jamais on trouvait du pétrole offshore, tu vois, voilà. C'est pour ça la France, d'ailleurs, dans la région, tient absolument à rester dans les îles éparses, alors que ça appartient à Madagascar. Donc c'est la France qui gagne métropolitaine, mais la France les méprise, puisque ils sont départements, ils ne bénéficient pas de la départementation. Absolument. Voilà. Pendant ça, là, on fait la chasse des immigrés. Et l'essentiel des immigrés, c'est quoi? C'est leurs autres frères des Comores. Donc, on crée la haine entre les familles, les mêmes gens. Tu vois, c'est absurde. Donc, moi, j'accuse les Comores, les Mayorais. Ils sont coupables. Ils peuvent pas se plaindre de leur propre turpitude. Ils sont coupables de ce qui leur arrive. Et il faut plus qu'un autre peuple africain fasse le même choix. Il vaut mieux être un loup, chercher sa pitance parce que tu es libre. Et puis, avec l'espérance que d'ailleurs tu pourras retrouver l'ensemble de l'Afrique, parce que nous, on tient à créer le panafricanisme, on va le réaliser. Contrairement à certains qui pensent que, ouais, c'est irréalisable, on peut pas, c'est du rêve, c'est des idéalistes. Non, on va réaliser le panafricanisme. Parce que nous le voulons. Raciste de ce côté de mais bien sûr, c'est raciste. Ok. Parce que j'avais pas répondu positivement à ta question. Mais oui, je te réponds, Steve. C'est une politique raciste, avec tout ce que je viens de dire. C'est un département, il n'est pas traité comme tel. Oui. Bon, tu vois, quand tu vas à La Réunion, il y a déjà un peu plus de blancs, un peu plus d'indiens, là-bas, là. Un peu plus de blancs, un peu plus d'indiens à La Réunion. Ce n'est pas le cas à Mayotte. Non, je suis d'accord. C'est une politique raciste dans laquelle le noir est traité comme un imbécile. Parce que tu as voté pour être attaché à la France, mais tu n'en profites pas. Oui. Au contraire, c'est la métropole qui en profite. Et donc, finalement, tu es un imbécile. Et on t'oppose à tes propres frères. Tu es encore un plus gros imbécile, au sens latin du terme. C'est-à-dire que c'est comme si leur niveau de raisonnement n'avait pas atteint un niveau. Donc, tout ce qu'il leur reste à faire maintenant, c'est de revenir en arrière pour retrouver leurs frères comoriens. Revenir en arrière pour prendre leur indépendance. Ils seront mieux traités. C'est vrai quand je regarde, par exemple, au niveau, écoute, pour te dire que quand même, leur choix n'était pas, quand je dis imbécile, bon, je dis au sens latin du terme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, quand tu fais un raisonnement, tu as les premières conclusions, mais peut-être vaut mieux passer au second niveau ou avoir les secondes conclusions. Voilà. Bon, à mon avis, ils sont limités aux premières conclusions. Voilà une. Tu vois, effectivement, quand tu regardes, par exemple, l'espérance de vie, il y a 10 points de différence d'espérance de vie entre une femme de Mayotte et une femme de 3 autres îles comoriennes. 10 points. Presque 11 même. Et il y a jusqu'à 14 points de différence. Et quand on dit 14 points, c'est en année de différence entre un homme mahorais et un homme des 3 autres îles de Comores. Et là, l'espérance de vie des Comoriens, des Mahorais, approche celle de la France métropolitaine. Ce n'est pas le cas des 3 autres îles. Donc, ils ont préféré vivre plus longtemps, mais dans les mauvaises conditions. Oui, c'est les chiffres qui parlent. Hein. Ils préfèrent vivre plus longtemps dans les mauvaises conditions. Mais c'est ce qui se passe pour un chien, Steve. Tout le monde espère que son compagnon, le chien, vive le plus longtemps possible. Mais maintenant, il y a des bons maîtres et des mauvais maîtres. Et puis, de toute façon, même s'il y a un bon maître, tu es quand même un chien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, ils ont préféré vivre longtemps, mais dans les mauvaises conditions. Les mauvaises conditions viennent du mauvais traitement du maître. Vivre longtemps parce que, bon, tu es quand même le chien du maître. C'est mieux que le chien qui cherche sa pistance tous les jours, qui ne la trouve pas forcément. C'est leur choix. Je le justifie encore. Mais il serait bon pour eux de venir. Vaut mieux ne pas vivre longtemps et assurer une descendance qui va vivre décemment, sachant qu'un jour, ils vivront décemment et longtemps. Parce que nos ancêtres vivaient décemment et longtemps avant l'esclavage et la colonisation.
La crise de l'eau a quand même démarré depuis quelques mois aujourd'hui, hein, Dr Jean-Paul Mbelek, et ce n'est que le 5 octobre dernier, le jeudi 5 octobre dernier, à l'issue d'une réunion interministérielle à Matignon, qu'il y a eu une décision qui a été prise. On nous parle de la prise en charge par l'État des factures de septembre. Il faut aussi préciser par ailleurs que les factures seront prises en charge de septembre à décembre prochain, parce que là-bas, ils sont nombreux qui sont plaints qu'ils payaient des factures alors qu'ils n'avaient pas d'eau depuis des mois. Mais c'est ce que nous connaissons ici. Quand moi, t'envoies des factures alors que tu n'as même pas l'eau. Si nous-mêmes ici, on connaît ça. Là, on connaît ça, non? On a des factures, est-ce qu'on reçoit l'eau tous les jours? Non. Alors, donc, c'est ça, c'est leur misère. Maintenant, attention, l'État français, c'est un État bandit, État voyou, et puis piloté de l'extérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et c'est la même chose même ici, là, au Cameroun, la même chose. Dès qu'il y a une opération, on veut construire une route. La route sera jamais construite, hein, mais ils vont détourner l'argent. Même en France, ils font ça. Lors des élections, ils votent des budgets qui vont gonfler exprès pour garder l'argent. En fait, cet argent n'est pas utilisé. Quand on regarde après les bilans électoraux, on se rend compte que c'est pas tout à fait, ça n'a pas été utilisé. Oui. Voilà, à cette échéance-là. Et donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'État français, il y a des bandits dans l'État français. Pour eux, c'est une occasion de faire une opération financière. Ils vont dire qu'ils vont envoyer de l'eau à Mayotte, ça va coûter tant de temps, ils vont même gonfler les frais. Mais tu vas voir que la plupart ne vont pas arriver dans la poche des Marois. C'est pour ça, ils vont voter comme si c'est toute l'île qui allait en profiter. Tu comprends? La différence va dans la poche. Quelle est la différence? Puisque tu dis que c'est pas tout le monde qui aura l'eau. Oui. La politique étant raciste. D'après eux, dans tous les cas, 51 000 personnes ont été identifiées comme vulnérables. Voilà. 51 000 sur presque 400 000. Oui. Donc, ça veut dire que ça fait un huitième. Oui. Un huitième. 51 000 sur 400 000 habitants. Vous devez comprendre qu'il y a 350 000 habitants qui vont... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Sans eau. Mais c'est ça, c'est ce que je dis, la différence. En fait, ils vont voter. 000 personnes ils vont voter. C'est-à-dire que le budget qu'ils vont voter est calculé pour la totalité de la population. Mais ce qui va être distribué n'atteindra même pas les 51 000 qu'ils annoncent là. Personne. Et la différence va dans la poche des bandits qui détournent l'argent. À quoi donc? Ça va servir de prendre ce genre de décision? Mais pour détourner l'argent, non? Et puis détourner un peu l'attention de tout autre, l'ONU ou n'importe quel organisme international qui aimerait jeter son coup d'œil là-dedans. Parce qu'ils viennent empêcher les Mahorais d'aller porter plainte ou d'aller se plaindre quelque part. Oui. Voilà. Donc c'est pour détourner l'attention. On dit qu'après ils vont donner leurs chiffres. Oui, mais nous avons ceci, on a prévu ceci, on a prévu cela. Je te dis qu'ils vont détourner l'argent. Il y a plein de causes actuellement. Il n'y a pas que l'Ukraine, hein. Il y a plein de crises actuellement qui appellent l'argent. Et ils vont devoir donner leur argent. Donc, il faut racler même plus que dernier denier. Il y a plein de crises, là, qui demandent de l'argent, Steve. Je vais pas les citer toutes, tu connais. Oui. Voilà. Bon, alors, donc, et puis il y a des bandits qui ont existé dans l'État français, des gens qui sont là pour détourner l'argent. S'il y a une guerre, ils vont détourner l'argent. En fait, dès qu'il y a une occasion, ils vont détourner l'argent. Et c'est parce que les Français sont comme ça, qui nous ont contaminés, enfin, ils ont contaminé nos endocolons, pas nous, pas toi, pas moi, mais les endocolons sont contaminés. Eux aussi, dès qu'il y a une occasion, on dit qu'on veut construire un stade, parce qu'il y aura la CAN au Cameroun. Tu sais bien qu'il y a eu des tournements de fonds. Le Covid, il y a eu des tournements de fonds. Et à chaque fois, il y aura des tournements de fonds. Les routes, des tournements de fonds. Cette contamination-là, est-ce qu'elle est au départ, elle est camerounaise? Non. Parce qu'elle n'est pas africaine. Au départ, elle vient des colons, et les endocolons sont les copieurs-colleurs de leurs maîtres, qui sont les colons. C'est tout. Donc, c'est la même chose. Le colon fait ce que l'endocolon fait, puisque c'est lui qui est à l'origine de cette pratique. Oui. Voilà. Donc, ne sois pas étonné. Ne crois pas que les Français sont des vertueux. Pas du tout. Ils ont seulement ils ont déteint sur les endocolons de nos pays. Voilà. Parce que, par proximité, parce qu'ils ont une ascendance sur eux, parce que les endocolons se soumettent à eux, parce que les endocolons les fréquentent et les privilégient. Bon, à force, les endocolons, ils sont atteints de la même maladie. Détourner les fonds de l'État, c'est une maladie française. Je ne dis pas qu'elle n'est que française, mais elle est française. Elle existe déjà en France. Voilà. Maintenant, jusqu'à preuve de contraire, on nous fait savoir, on nous donne d'ailleurs des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'eau actuellement du côté de Mayotte. On nous dit que la saison des pluies 2022-2023 a enregistré à peu près 24% de précipitations en moins par rapport à l'année précédente. N'avait-il pas prévu ça? C'est la question que je pose juste. Steve, j'ai dit qu'on a fait des bandits. Leurs chiffres là, est-ce que toi tu fais confiance des chiffres? D'abord, quand on te dit qu'il y a une précipitation en mai, d'accord, admettons. Bon, pourquoi ce serait 21%? Moi, j'ai même dit 38%. Oui. Voilà, donc, peut-être même il n'y a même pas. C'est la même chose que nous disent sur le climat. Oui. Peut-être qu'il n'y a même pas ce problème-là, tu vois. Donc, mais on le met en avant, comme les vaccins. On va te dire qu'il y a une maladie qui va tuer tant de personnes, tous les vieux, faut qu'ils se vaccinent. C'est la même chose, Steve.
On fait de l'argent, on fait de l'argent, on fait de l'argent, c'est la même chose. Donc, on est là en plein cœur. Parce que là, tu vois qu'ils sont incapables. Attends, Mayotte n'est qu'un département. Et tout petit. 110e département français. Oui, il est rikiki, hein. Oui. Il est rikiki, parce que je te dis que c'est un sixième du département des Comores. Mayotte, c'est 375 km² seulement. Oui. Seulement. La Martinique, c'est quand même 1000 et quelques km². 1000, on va dire, 1076 km². La Guadeloupe, c'est déjà 1380 km². Donc, tu vois bien que Mayotte, c'est rikiki. Les autres îles, là, c'est 6 fois plus grand que Mayotte. Bon, alors, 1800 et quelques mètres carrés, j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, une fois que tu as dit ça, tu crois que sur l'ensemble des départements français, déjà, rien que sur la métropole, il y a 95 départements. Gérer 95 départements, ils y arrivent. Et c'est un petit département de rien du tout qu'il fallait dépasser dans les prévisions. Parce que tu dis que c'est comme si ça n'avait pas prévu. Oui, mais il n'y aurait pas de précipitation. Mais en France, on sait traiter ça. Dans des régions qui sont plus grandes. Au sud de la France, en été, on sait que chaque été, il y aura des sécheresses. C'est prévu, non? Alors, comment ça se fait que, vu la position de Mayotte depuis le temps qu'ils sont là, c'est là qu'ils ne savent pas gérer, alors que c'est plus petit en termes de superficie? Non. C'est que c'est voulu, la négligence là est voulue. Moi, j'ai lu des documents où les Français eux-mêmes, par exemple, j'ai lu un document il y a la presse, la Ouest France, eux-mêmes reconnaissent l'article là, qu'il y a négligence. Tu vois, c'est que... Négligence? Oui, de la même façon que ici, chez nous, il y a des... Non, oui, ça dit qu'ils ne prennent pas les problèmes au sérieux, ils ne les traitent pas sérieusement. Justement, je vais prendre et même les syndicats, on peut les interroger. Justement, je vais prendre un autre problème qui a été souligné du côté de Mayotte par l'État français. Oui. Ils disent que le réseau de canalisation est vétuste, qui provoque aussi des fuites importantes de 35% de l'eau produite qui serait perdue avant d'arriver jusqu'aux habitations. Je suis d'accord avec toi. Et tu peux me rajouter que comme il fait chaud, là, on en rajoute. Mais ils savent ça, donc ça fait partie des prévis. Ils savent ça, non? Qu'est-ce qu'ils gèrent? C'est les Mahorais qui gèrent? Mais ça, c'est l'État français qui doit s'impliquer là. Il y a des problèmes que la départementalisation gère. Il y a ce qu'on appelle la décentralisation, je suis d'accord. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'ils n'ont pas le budget conséquent. Ou alors qu'ils nous disent directement que c'est les Mahorais qui détournent l'argent. Il y a une part qui vient à l'État. Surtout que c'est un département d'outre-mer. Il y a une grosse part qui vient à l'État. OK? Bon, d'abord, je te fais savoir une chose, hein. Il faut savoir que, dès le départ, il y a du racisme. Bon, maintenant, on a répondu tout à l'heure, mais on va maintenant juste enfoncer le clou. Il y a du racisme, Steve. Mayotte, c'est un tout nouveau département français. On est d'accord, 2009. Mais avant, il y a eu la Guadeloupe, il y a eu la Martinique. Hein? Oui. Donc, s'il n'y avait pas racisme, on devrait à ce jour avoir le même SMIC. SMIC, c'est le salaire minimum. En Guadeloupe, en Martinique, qu'en France. Mais c'est faux. Le SMIC en Guadeloupe, en Martinique, est beaucoup plus bas que celui de la France. Sauf que le niveau de vie là-bas est beaucoup plus élevé. C'est du racisme. Il y a une population blanche sur place aux Antilles qu'on appelle les béquets. C'est eux qui ont le meilleur niveau de vie. Quand il y a des fonds européens, c'est eux qui s'en accaparent. Et ils sont capables de faire couler n'importe quel commerce qui serait initié par un noir guadeloupéen ou martiniquais. Parce qu'ils se mettent ensemble. Parce qu'ils sont en amont de l'information. OK? Voilà. Donc, c'est du racisme. Le traitement de Mayotte, c'est du racisme. On est là en train de les réveiller. Les réveiller, vous mieux être indépendant. Il est tout le temps de revenir à l'indépendance. Vous allez vivre comme vos frères. Mais d'abord, il y aura plus de problème d'immigration, si vous les retrouvez. Parce que vous allez gérer ensemble. Voilà. Et tout ce qui est mauvais, vous pouvez supporter ça ensemble. Parce que c'est votre destin. Vous êtes dans cette région-là, c'est votre destin. Aujourd'hui, demain, après-demain, la France sera plus là. Parce que si la France, imagine par exemple que les Mahorais la continuent à dire la France, la France, la France. OK, nous on réalise l'unité de l'Afrique. On les laisse tranquilles. Non. Bon, alors, ils représentent quoi? On va les casser la gueule en 2 ou 3 mouvements, non? Là, on va s'installer et on va dire aux frères des Comores, là, allez, reprenez tout en main. C'est tout. Eux, ils auront fait quoi? Attends, il faut, c'est que la vie, c'est pas ta vie seulement, c'est ta vie et ta descendance. Voilà des gens qui n'ont rien compris au sens de la vie. Ils n'ont rien, c'est pour ça que j'ai dit imbécile au sens du terme. Ils n'ont rien compris au sens, c'est comme beaucoup qu'on voit même ici au Cameroun, là. Ils ne pensent que, oh, à demain, qu'est-ce que je vais manger demain? Mais ta vie s'arrête à demain. Et quand tu vas mourir, tu dois mourir, tout le monde doit mourir. La mort est programmée. Tout être humain digne de ce nom, il sait qu'il est né, il va mourir. Mais pourquoi tu nies la mort? Et c'est comme ça qu'ils sont lâches. Il y a un danger, fuis. Non, tu l'affrontes. C'est donné naturellement à tout être humain vivant qui va mourir. Mais dans la dignité, Steve. Et puis, c'est pas tout. Le sens de la vie, c'est quoi? C'est une descendance, c'est une chaîne. Depuis nos ancêtres, depuis lointains, qu'aujourd'hui, elle ne doit pas s'arrêter. C'est pour ça que tu as fait des enfants, c'est pour ça que j'en ai fait aussi. C'est pas toi qui va, ton enfant ne doit pas être le dernier. Tu vas pas stopper la chaîne qui a commencé il y a 300 000 ans. Il faut la continuer. Mais c'est ce sens de la vie qu'il faut avoir dans ta tête.
C'est ce sens de la vie. Si les Occidentaux l'ont perdu, maintenant ils proposent même les LGBT. Nous, on le garde. Il y a la famille, il y a l'enfant, il y a les enfants, il y a la descendance, la chaîne, depuis nos ancêtres, depuis lointain, c'est ce que Dieu a dit. Toi, tu es chrétien, il a dit multipliez-vous. C'est pas ça. Oui. Donc, on doit assurer ça. Même si toi, tu vis pas bien, t'inquiète pas. L'autre vivra bien demain. La descendance vivra bien. C'est le sens de la vie. C'est pas que moi, je vis bien. Sinon, il y aurait plus de Noirs en Amérique. Ils ont été mis en esclavage. Mais ils disaient toujours, et je me souviens, je vais citer Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta, à la conférence de Niamey, il y a des gens qui même se permettent de dire que nous, les Noirs, on est des lâches, que les Indiens ont accepté de mourir. Ils n'ont pas voulu l'esclavage. Bon, d'abord, ils connaissent pas l'histoire de Bartholomew Las Casas, mais je laisse ça. Parce qu'il y a eu un procès, le procès de Valladolid, là, où Las Casas défend les Amérindiens. Et finalement, ils ont une âme. Donc maintenant, on va les libérer. Donc maintenant, c'est plutôt les Noirs qu'on va chercher pour en faire des esclaves. Bon, je ferme la parenthèse. Pour revenir. Et Cheikh Anta, il répond, non, dites pas ça. Nos ancêtres ont fait un choix pour nous. Ils ont fait le choix de préserver la vie. C'est-à-dire, eux sont dans l'esclavage, mais ils vont se battre pourvu qu'il y ait de la vie. Parce qu'un jour, il y aura un Noir pour dire, je suis indépendant, je suis libre, fini l'esclavage. C'est ce qui s'est passé, non? Donc, ils ont fait le meilleur choix. Contrairement aux Amérindiens, plus jamais un Amérindien, sauf hasard, et même s'il y en a un, ce n'est que un, mais ils ne pourront plus jamais avoir une quelconque contrôle de la destinée des États-Unis, par exemple, ou du Canada, parce qu'ils sont extrêmement minoritaires. Hein? Et comme l'être humain n'est pas toujours celui qui est prompt à faire des cadeaux à son prochain, on va pas dire aux Indiens, vous êtes minoritaires, mais prenez le pouvoir, et puis gérez à nos dépens. Jamais. Ça se fait à leurs dépens, puisqu'aujourd'hui, ils sont dans les réserves. Donc, le choix de nos ancêtres n'est pas à critiquer. C'est le meilleur choix. C'est le choix de ceux qui vivent depuis l'origine de l'humanité, qui ont une telle expérience que la culture africaine en a bénéficié. C'est la plus forte culture du monde, je le dis. C'est pas de racisme de le dire. C'est juste basé sur l'effet du temps. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu dis men en égyptien, men, M-N, je mets juste les consonnes. C'est-à-dire stable. Alors souvent, les gens voient la stabilité dans l'espace. Sauf que quand tu vois le bassa, il y a le mot nom. Nom. C'est N-M. C'est une métathèse. C'est-à-dire qu'on a inversé les lettres, là. N-M. Et nom en bassa, c'est la stabilité dans le temps, ce qui dure. En réalité, quand on dit men en égyptien ancien, on doit comprendre les deux. Stable sur l'espace, c'est-à-dire que par exemple, un égyptien c'est bien établi, mais aussi il va durer longtemps. Regarde les pyramides. Donc, c'est cette stabilité que nous cherchons. Et elle nous vient de l'expérience humaine de 300 000 ans, la plus longue expérience humaine de l'humanité. C'est en Afrique, tu vois. Et nos ancêtres ont vu tellement de choses que ce qu'ils ont codifié ne peut être que le plus valable, à moins de les traiter justement comme des imbéciles, qu'ils ne sont pas. Parce que nous, on est là pour en profiter aujourd'hui. Donc, pour revenir sur le sujet là, la politique française est une politique raciste courte vue. Et ils ne changeront pas. Ce sont des colonialistes. Depuis qu'ils sont mis dans le colonialisme, ils n'ont pas encore montré un seul signe de guérison. Pour-il a dit qu'ils sont malades, qu'ils se soignent, ils ne veulent pas se soigner. Voilà. C'est nous qui les soignerons peut-être un jour, une fois qu'on sera débarrassé de leur esprit colonialiste. Mais non, les Mahorais, une fois qu'ils ont ouvert les yeux, il faut simplement qu'ils reprennent en charge leur destinée. Et pour prendre en charge ta destinée, tu ne dois pas regarder ta vie actuelle à toi. Est-ce que je vais vivre longtemps? Non. C'est la qualité de la vie qui compte d'abord. Et la qualité de la vie commence pour les humains par la liberté. Libre de ses choix, parce que tu es un adulte. Et puis, ils ont leur frère à côté. La qualité de la vie, c'est d'être en bonne entente avec sa famille autant que faire se peut. Parce que comment tu peux t'entendre avec celui qui est l'humain qui est plus loin de toi, que ce soit culturellement ou géographiquement, que celui qui est proche de toi, culturellement ou géographiquement. Donc, il faut qu'il corrige le tir, à mon avis. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellay, d'avoir répondu à nos questions. Merci si je m'avais invité et m'avoir donné l'occasion de répondre à cette question. À patrie ou la mort, nous vaincrons. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole au panafricanisme. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons de passer une agréable journée.